Yo tout le monde, c'est Bowser Bros, Reptile, et aujourd'hui les amis, on se retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo où on va faire une petite fiche d'élevage. Alors c'est Blood, donc qui m'a tout simplement demandé de faire donc j'avais fait une dédicace sur la chaîne principale à Blood d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir. Il m'a demandé tout simplement de faire une fiche d'élevage pour le Tilica Gigas Gigas, donc que voici. Hey, coucou. Ah, merde, il m'a fait grave peur. Bon, voilà. Donc, alors, la fiche d'élevage. Bon, j'ai pas de papier à côté de moi, donc je vais essayer de me, comment dire, tout simplement de me souvenir comme ça de tête. Mais ça devrait le faire, ça devrait le faire. Donc, pour commencer, le plus important, c'est, selon moi, le Terra. Donc, le Terra, il fait 1,20 m de long, par 60 centimètres de large et 60 centimètres de haut. C'est ça. Après, la hauteur, c'est pas forcément obligé, hein. Ça peut être beaucoup moins parce que la hauteur, il n'utilisera pas. C'est un lézard qui est totalement fouisseur et pas du tout arboricole, hein. Lui, vraiment, il aime creuser. Vous voyez, là, il y a des petites. Il creuse un peu, surtout dans sa cachette, il aime beaucoup creuser. Maintenant, il a plus de terre tellement il a creusé dedans. Mais voilà, il aime beaucoup creuser, il monte pas, il ne sait pas monter, hein, je préfère le dire. Il ne sait pas monter. Alors, c'est un terrarium tropical qu'il faut, donc avec de l'hygrométrie, bien sûr. Une lampe UV à 5%, 5% d'UV, assez tranquille, hein, faut pas, voilà. Alors, ensuite, niveau chaleur. Alors, il faut tout simplement être à 35 degrés. Voilà, je suis à 34. Bon, voilà, on est à 35 degrés. Donc, 35 degrés, entre 30 et 35 degrés à peu près. Donc voilà, là c'est très très bien. Avec, bien sûr, eh ben, de, de l'hygrométrie, hein. Enfin, voilà. C'est super. Donc il faut arroser, disons, moi je le fais un peu plus, mais on peut arroser 2 fois par semaine pour que ce soit bien. Mais il va pas mourir si vous le faites pas pendant une semaine. Voilà, il va pas mourir, hein. Je tiens à le préciser quand même. Donc voilà. Donc voilà à peu près pour le terrarium. Moi vraiment le substrat que je conseille, c'est vraiment l'humus de coco, ou en tout cas la coco en général. Je sais qu'il y a eu un gros changement de comportement en bien avec ce substrat-là. Donc, gamelle a changé tous les jours, voilà. De nombreuses cachettes, bon, moi, il y en a 6 ou 7 en tout, des cachettes. Donc voilà pour ce qui est du terrarium, hein. Je crois que j'ai pas grand-chose d'autre à dire de plus. Ah si, ne le mettez pas un terrarium tout simplement dans un endroit où il y a du passage. Regardez, moi, il est dans ma chambre, il y a quasiment pas de passage, donc c'est très très bien pour lui, tout simplement. Tout simplement. Donc, un lézard qui peut atteindre environ 45 centimètres à l'âge adulte. Donc, vous voyez qu'il y a une couleur un petit peu comme ceci. Voilà. On dirait pas qu'il est très vif, hein, mais faut pas, hein, faut pas croire. Franchement, faut pas croire. Les apparences sont parfois trompeuses et il le prouve très bien, ça je peux vous le dire. Donc voilà, très bien. Donc moi je le chauffe par tapis chauffant. Alors vous faites comme vous voulez, sachant que c'est une espèce fouisseuse. Peut-être que la lampe est plus adaptée parce que sinon il essaie justement de chercher la chaleur et s'enterrer. Après c'est comme vous voulez, c'est vraiment comme vous voulez. Ça va pas forcément être mieux ou moins bien. C'est vraiment comme vous voulez. Il faut également une souche, donc moi c'est ça, il peut se frotter au terrarium aussi, mais il en faut une souche un petit peu, enfin un peu de bois pour ses mules, pour qu'il puisse se frotter. Moi il fait ça, il se frotte sur le terrarium, il se frotte un peu partout. Voilà, vous pouvez l'apercevoir un petit peu. Donc c'est une espèce qui est totalement omnivore, donc qui peut manger des insectes, de la viande et des légumes, totalement comme nous. Donc après, faut pas lui donner des burgers, hein, ou des trucs comme ça. Faut pas ajouter. Vraiment des produits naturels, quoi. Donc vous donnez pas des bonbons à votre petit Icar, hein, bien sûr. Donc moi, je l'ai déjà présenté tout simplement
ça, hein, mais c'est une recette tout simplement avec que je prépare moi-même et où il y a tout ce dont il a besoin pour qu'il soit en pleine forme, donc avec du calcium bien sûr. Le calcium c'est très important. Donc l'UV et le calcium, bah, ça va de pair. Donc dès l'instant où ça va de pair, l'un ne peut pas être sans l'autre, hein, ça paraît logique. Donc, euh, donc voilà. Après c'est une espèce qui peut vivre 20 ans. Donc une espèce quand même. Donc une espèce qui peut vivre 20 ans, c'est quand même pas quelque chose à prendre à la légère. 20 ans et 15 ans, ça peut baisser un petit peu, entre 15 et 20 ans, voilà. Attends, micro. Voilà. Bon, il démonte un peu tout, hein, parce que ça, c'est assez léger. Euh, mais voilà, en gros, arroser assez régulièrement. C'est une espèce qui vous suivra vraiment assez longtemps, hein. Une espèce fouisseuse, ça sert à rien, strictement à rien de mettre dans la hauteur, tout ça, il sait pas grimper. Donc la hauteur, ça sert à rien de l'exploiter. Des cachettes, il en faut au moins une au point froid, une au point chaud. Moi j'ai choisi d'en mettre une ici, une autre ici, une autre carrément tout en dessous là, genre vraiment en dessous de celle-ci. Il y en a une ici aussi également, en dessous, une là, une là-bas et encore une autre ici. Donc on peut dire qu'il en a beaucoup, hein. Ah, excusez-moi pour la petite notif, je suis désolé. Pour vos oreilles. Donc voilà, nettoyer les excréments bah, pour, euh, pour un peu enfin, nettoyer le terrarium quoi. Nettoyer le terrarium à peu près, il me semble que c'était 5 mois. Tous les 5 mois, faire un nettoyage intégral. Bon voilà, après ça dépend, mais tous les 5 mois faire un nettoyage intégral, ça me paraît bien. Donc voilà, gel hydroalcoolique, d'ailleurs j'en ai plus beaucoup pour le manipuler. Des gants de jardinage au cas où, voilà. Une pince si vous voulez lui donner des insectes. Bon, ça après c'est vous pouvez juste mettre dans un petit bol, hein. Moi j'ai décidé de prendre un truc comme ça, mais c'est pas du tout nécessaire, hein. Ça, et enfin ceci. Donc tout simplement pour arroser. Vous avez vu plusieurs fois, enfin vous m'avez vu plusieurs fois l'utiliser. Enfin c'est quelque chose d'assez cool. Ça coûte 4 euros. C'est tout simplement pour arroser. Que ce soit les terrariums, le jardin, ça peut être vraiment de tout. Donc c'est super. Vraiment ça je le conseille. Et c'est pas cher, donc c'est très bien. Donc voilà pour ce qui est, hein. Je pense que vous avez tout simplement toutes les informations donc au niveau du bien-être de l'animal, au niveau de ce qu'il faut savoir sur l'animal. Il faut également savoir qu'il possède une petite langue bleue, également une cuirasse au niveau de son crâne. Donc, ce qui fait que, en fait, pour je vais un petit peu voilà, cacher le tapis chauffant. Donc pour en fait, là, quand ils trouvent par exemple des serpents venimeux, alors je sais pas exactement la faune de la Nouvelle-Guinée, parce que faut savoir que ça vient de Nouvelle-Guinée, mais je sais par exemple pour les Tilica symphoides, par exemple en Australie, bah il y en a, hein, des serpents venimeux, il y en a. Je sais pas exactement lesquels non plus, mais je sais qu'il y en a. Et en fait, cette cuirasse, en fait, au niveau de leur crâne, ça leur permet que les crochets et donc le venin n'atteigne pas leur sang. Donc c'est super, c'est une protection. Voilà pourquoi déjà je l'ai choisi, pour sa langue bleue, pour son caractère qui est censé être docile, hein, faut pas du tout... Enfin, lui c'est clairement pas un bon exemple, hein, ça je peux vous le dire. Donc voilà, des petites pattes. Il souffle un peu beaucoup, le mien, comme vous pouvez l'entendre. Une morsure qui est douloureuse. Vous avez vu sa petite langue bleue. Oui, c'est quand même assez speed, mine de rien. On dirait pas du tout, hein, mais si, vous en faites pas. Donc, il peut taper des petits sprints. Donc voilà. Et enfin, maintenant on va parler un petit peu budget. Alors, le terrarium, il a coûté 80 euros. Euh, les cachettes en tout, hein, je pense que ça a dû faire quelque chose comme cachette plus ça a dû faire 100 euros environ. La lampe, enfin tout ce qui est lampe, thermostat, tout ça, ça a dû être 100 euros.
Et également, après la bouffe, bon ça coûte pas très cher, c'est à peu près 7 euros par mois. Et le Tilica, il a coûté 170 euros. Donc, on est quand même sur un bon gros budget, hein. Faut pas abuser, on est quand même sur plus de 400 euros. Par contre, sans le Tilica, on est sur un peu plus de 300. Donc, bon, ça, ça peut encore aller, hein. C'est quand même un reptile, faut pas l'oublier. Mais voilà. Donc, c'est pas la bourse de tout le monde. Par contre, quand vous l'avez, c'est après là c'est tranquille, hein. Franchement ça vous coûte pas cher. Moi je vous dis pour 2 mois ça me coûte 7 euros environ. C'est vraiment pas un truc de ouf. Donc voilà, les 14 euros si vous voulez changer un peu les recettes, mais c'est vraiment pas voilà, c'est pas sorcier. Et aussi sinon un truc dont j'ai oublié de vous parler, c'est la durée de l'éclairage. Moi, c'est avec un petit minuteur comme ça. Donc c'est tout simplement une durée de à 12 heures. Donc de 10 à 12 heures, et voilà les amis, donc bah, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite, bon, bien cassée approximative, hein, on va dire, donc cette petite fiche d'élevage vous aura plu. Et bah moi je vais vous dire bye et à la prochaine. Et surtout, suivez la chaîne. Allez, salut!